Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale pour moi. Vous avez face à vous la première Subaru que j'ai pu avoir dans ma collection. C'est un véhicule que je traîne depuis un peu plus de 20 ans maintenant. J'en suis très fier, c'est un plaisir pour moi de vous la présenter. Alors elle est dans son jus, hein, ça fait, comme je vous dis, ça fait 20 ans que je l'ai, j'ai dû l'acheter, j'avais une quinzaine d'années. Ce modèle m'a fait tomber amoureux des Subaru et a fait que je me suis parti dans une collection un peu improbable, hein. J'avais du Burago à l'époque, du Maisto, des petites conneries par-ci par-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir tomber là-dessus dans un magasin de jouets en 99. J'ai acheté ça. Alors pour les plus anciens, ça vous parlera. Pour les petits nouveaux, je vous expliquerai. Enfin les petits nouveaux, les petits jeunes. Parce qu'en fait, j'ai acheté ça 449 francs. Donc si on retranscrit en euros, ça vous fait 65 euros, en grosso merdo. Bon, avec le cours de la vie, tout ça, ça reviendrait aujourd'hui au prix qu'on retrouve les Auto Art, hein, soit 100 ou 150 euros au minimum. Et c'est à peu près le prix que vous la retrouverez également sur le marché de l'occasion, comptez un petit 150 euros quand même. Donc, alors, il s'agit quand même, je précise, de la Subaru Impreza 22B. Euh, et du coup, alors ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis personnel, mais j'ai tendance à dire que c'est la type UK. Dans le sens où, comme vous pouvez voir ces feux arrière, ce sont des feux EUDM, donc des feux que vous pouvez retrouver sur les GT, quoi qu'ils sont un peu différents sur les STI quand même, parce que la partie rouge est en un seul bloc, alors que sur les EDM, il y a les petites catadioptres et puis la coupure pour les anti-brouillards. Et elle est présentée ici avec des anti-brouillards qui sont, ils sont d'origine à la miniature, hein. Elle n'a pas été modifiée, hormis les petits stickers que vous pouvez voir sur l'aileron. Il y a un petit logo STI sur chaque côté. Bon, c'est ma période. J'étais jeune, hein, vous me pardonnerez. Mais en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous la présenter. Parce que clairement, c'est vraiment une miniature qui vaut le coup. Euh, un modèle que j'aurais recommandé dans n'importe quelle collection il y a encore quelques années, avant l'arrivée de la version upgrade que vous pouvez voir juste là, qui vous sera présentée d'ailleurs la semaine prochaine. Mais tout d'abord, on va commencer par celle-ci. Alors, bah voilà, hein, ça reste ni plus ni moins qu'une 22B. Je vais vous arrêter le plateau. Hop, tac. Alors, la 22B, avec ses fameuses jantes BBS en 17 pouces. Alors pour info, c'est un modèle où j'ai eu la chance de pouvoir monter. J'ai un ami qui en a une. Et, euh, et franchement, c'est un rêve de gosse, hein, vraiment. C'est une voiture de folie. Donc les BBS que vous pouvez retrouver, on y revient. Les disques sont en plastique, hein, que ce soit les disques avant ou arrière. Ça reste un très vieux modèle, comme je vous disais. Il est sorti en 99. Donc il y a 22 ans. Ouais, 22 ans. Donc la qualité de finition d'époque, c'est celle d'époque. Et puis bah, ça a bien évolué, mais grâce aux versions upgrade et à cette version-ci, en fait, ça vous permet de différencier et de faire le tour des petits détails que vous auriez pas vu à l'époque quand celle-là est sortie. Je vous explique, il y a deux trois trucs. Il y a un truc que je vous dirai pas, je vous laisse le découvrir. Il y a un truc qui en fait qui se voit pas, mais qui est ultra choquant sur cette voiture que vous n'avez pas en fait. C'est un détail qui n'apparaît pas sur cette voiture et qui apparaît forcément sur la vraie et sur la version rééditée. Donc je vous laisse trouver et de me dire ce qui cloche le plus sur cette voiture, euh, justement qui n'apparaît pas du coup enfin qui apparaîtra du coup sur la version de 2015. Donc comme je vous le disais, donc on a des feux orange en bas et rouge sur le haut. Donc, mais vous voyez, c'est un seul trait, le rouge, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de coupure, grosso modo. Pas de plaque qui précise que c'est une 22B ou une plaque d'immatriculation. Vous avez un échappement en plastique peint, son pare-choc bien à elle, c'est vraiment le pare-choc de la 22B, hein, il y en a pas deux comme ça. Ensuite, sur le côté, bah, la deux portes. Hop, on va voir un peu ce qui se cache à l'intérieur. Est-ce que on verra bien? Hop, bougez pas. Tac, tac, tac. Bim, bam, boum.
Hop, j'ai un peu des tocs, je sais que je répète souvent hop ou des petits trucs comme ça. Ça me fait rire quand je regarde les vidéos en fait. Hop, donc comme vous pouvez voir, bah, c'est un petit volant Nardi, Nardi Torino qu'on retrouvera dans la 22B, dans toutes les Type R ou Type RA, les versions sans airbag, et également sur les GT européennes avec bah, justement qui n'ont pas l'option airbag, car à l'époque bah, c'était pas obligatoire comme ça l'est aujourd'hui. Tac. Alors, ensuite, chose un petit peu bizarre, c'est qu'on n'a pas d'antenne, alors que bah, de série on a quand même une antenne. Il n'y a pas de vitre également. Ça, c'est pareil. C'est toutes les Subaru de ces générations-là hein, qu'on a pu avoir dans les années 90 chez Auto Art, on les a eu sans vitre. Donc, c'est un côté sympa. Voilà. Ça change un peu. Sur la face avant, ah, les beaux anti-brouillard. Hein. Ils sont juste magnifiques. Ils sont imposants. Et quand on la regarde, ouais, elle ressemble à une 22B hein, avec son galbe. C'est vraiment pas une GT quoi. On est vraiment la 22B, c'est la 22B. Il y a pas à chier. Hein. Elle est magnifique cette voiture. Sous son capot, qu'est-ce qu'on retrouve? Oh pardon. Alors, voilà, le premier moteur Subaru que j'ai pu voir, c'était ici, dans cette miniature. Tac, bim bam boum. Donc barre anti-rapprochement en carbone, échangeur en alu. Admission rouge, forcément. Enfin, ça reste un. C'est bête à dire, mais c'est le J20 qu'on retrouve dans toutes les Subaru miniatures. Grosso merdo. Tac. Le petit logo rose, pour rappeler qu'elle est sortie de chez STI. Le pare-choc avec sa gueule béante aussi. Ça lui va bien le fait de ne pas avoir de plaque en fait. On en a une sur la version de 2015 que vous verrez bah, du coup la semaine prochaine. Eh bien, je trouve que là, bah, ça fait dévoreuse de bitume alors que la plaque vous camoufle pas mal. Oui, aussi, petit détail que j'ai oublié de vous préciser. Regardez ça, en fait, les grilles de calandre, c'est vraiment une plaque de PVC un peu striée de manière à simuler une grille. Et du coup, derrière, on peut apercevoir vite fait le radiateur. Pardon. Les extracteurs d'air aussi, qu'on peut retrouver exclusivement sur ce modèle-ci. Il y a vraiment des détails qui sont typiques de la 22B, hein, que vous retrouvez sur aucune autre voiture. L'aileron également. L'aileron qui est bah, malheureusement sur la miniature il n'est pas réglable, mais sur les 22B il est réglable. La lame supérieure se règle en fonction de bah, vos envies de roulage. Hein. Si vous voulez enrouler normal, ou alors si vous voulez pister pour avoir un peu plus d'appui, vous relevez un peu la lame supérieure, pardon. Donc sur l'intérieur de ce côté-ci, vous voyez en fait c'est pareil, les portes, bah, elles sont à l'ancienne. Hein. Tac. Alors on ouvre. Ouais, vous voyez quand on ouvre un peu, je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle penche vachement vers le bas la porte. Tac, à l'intérieur, pour elle c'était moins rose. Hop, je sais pas si vous avez la ref. Tac, alors à l'intérieur, donc habitacle, vous voyez, hein, on a la feutrine. Le siège est pas mal usé, pour le coup. Je l'ai démonté, nettoyé il y a quelques années et en fait je me suis aperçu que il y a des choses à pas faire. Donc évitez de frotter avec de l'eau savonneuse, ça enlève la légère feutrine qui est sur les sièges. Donc voilà, un tableau de bord de GC8, hein, classique. Donc à la base ça reste quand même une STI 4 qui a été modifiée pour l'engagement en WRC dans les années en 97. Elle est sortie, elle est arrivée sur les routes sur les spéciales même. Elle est arrivée sur les spéciales en 97. Et du coup, il a fallu qu'ils en sortent. Donc série limitée officiellement à 400 exemplaires. Elles sont pas toutes numérotées. Il y a des numéros qui sont triple 0. Il y a, comme la numéro 13. La numéro 13 n'existe pas. Il n'y a pas de 22B numéro 13. Il y a 3 triple 0. Ensuite, il y en a eu. Alors, n'hésitez pas à me corriger hein, si je me loupe. Mais vous en avez eu. Il y en a eu 16 pour le continent australien et 10 sont arrivés en Angleterre.
Et l'avantage, alors pareil, cela n'engage que moi, mais les 22B type UK sont devenus déjà de base, il n'y en a eu que 10, donc pas très très répandu. Mais c'est les seuls qui ont la norme type UK, donc facilement homologable pour la France. Alors, pareil, si je me gourre, n'hésitez pas. Mais elles sont homologuées elles sont faites pour le marché britannique. Donc, globalement, elles ont la norme CE. Et du coup, c'est pour ça qu'on retrouvera ces feux-là sur les types UK. Et sur la plaque que vous avez là, celle que vous avez tous en tête hein, quand vous pensez à la 22B et à la plaque de coffre, eh bien, c'est exactement la même, sauf qu'elle est un poil plus épaisse, donc un peu plus haute. Et c'est marqué type UK sur cette même plaque. Donc voilà pour celle-là. Sur ce, je vais vous laisser là. Alors oui, pour info, c'est un modèle qui vaut entre 150 et 200 euros dans un état superbe et puis avec sa boîte, bien entendu. Une boîte qui s'abîme très très bien. Donc je vous suggère pareil de demander des photos au vendeur de la boîte si vous la vendez à un prix astronomique. Sinon, je vous suggère pas ce modèle-ci pour le coup. C'est la 22B, c'est une miniature qu'il faut absolument avoir. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et je vous dirai la suite dans la prochaine vidéo de vendredi prochain. Allez, ciao ciao!